Salut. C'est particulier pour moi parce que pour une fois je n'enregistre pas avec Audacity. J'enregistre c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'enregistre à partir de mon Avermedia directement, j'ai branché mon micro dessus. Voilà. Donc j'ai jamais fait ça parce que j'avais peur que au niveau de l'audio, il y ait le jeu ou le micro qui soit un peu fort, mais j'ai testé. A priori ça devrait bien fonctionner, il devrait pas y avoir de problème. Alors c'est temporaire, c'est parce que avec mon ancien PC, je vous fais une brève explication. Avec mon ancien PC, j'enregistre avec Audacity, du coup je peux pas faire avec le nouveau parce que je sais pas brancher mon casque sur le nouveau. Il n'y a pas les ports adéquats. Donc je compte m'acheter un nouveau casque, un casque de meilleure qualité. Mais en attendant, je dois faire avec celui-ci, et en ce moment je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que mon ancien PC je l'utilise moins, mais Audacity bug beaucoup. D'ailleurs en fait j'ai déjà tourné cette vidéo, mais je vais refaire l'émission et réajuster les cinématiques pour faire... voilà, ça changera rien de votre côté, c'est juste que moi je vais me retaper les mêmes missions, mais ça me dérange pas, vous en faites pas. Et puis je vais réarranger ça au montage, et puis de toute façon il monte directement les cinématiques importantes après l'émission principale, donc je pense qu'à ce niveau là il n'y aura même pas de problème. Au pire des cas elles sont dans le livre bonus, donc j'enregistrerai et puis voilà, je ferai un petit montage. Bref, du coup voilà, il y avait un décalage son par rapport à mon audio, par rapport à mon commentaire pardon, et l'audio du jeu. Ce qui faisait que des fois il y avait des coupures carrément, donc c'était même pas du décalage, c'est qu'il y avait des coupures et du coup ça créait du décalage, donc des fois je disais des phrases et ça coupait, ce qui est assez chiant. C'était à force de laisser le PC allumé, mais aussi même quand je le lançais, une fois sur 3 ça enregistrait correctement et puis après ça buguait, donc voilà. Moi en attendant que j'ai mon nouveau casque que je vais peut-être m'acheter demain, donc ça va très vite venir. Je fais comme ça, j'essaie comme ça, et si ça marche pas, bah tant pis, j'aurais essayé. Et voilà, j'ai beaucoup parlé pour pas... Enfin, pour pas grand chose, j'ai beaucoup parlé. Mais en avant, on va poursuivre notre aventure du coup. On avait vaincu Ifrit, il y avait une petite bombe là, etc. Une bombe dans une petite boule en fait, qui détenait la ring mondiale rouge, de feu rouge je crois, je sais plus, en tout cas qui faisait ressentir une émotion qui était la colère. Donc les rings mondiales contiennent des émotions, en fait font ressortir des émotions apparemment, donc c'est assez intéressant. Je sais pas à quoi ça servira exactement dans l'histoire, franchement je m'en souviens plus, mais voilà. Et surtout on avait débloqué Skeleton Dome, notre prochain monde. Du coup il y a des missions que j'ai déjà faites, donc je vais pas vous les montrer pour pas spoil. Je crois que je vais les cacher au montage, tout simplement. Donc toute première mission, atteint l'arrivée, trouve King Solomon. Ah oui, le fameux King Solomon. King Solomon, pourquoi il fallait trouver King Solomon? Oui, du coup j'ai un meilleur niveau, enfin j'ai glow up de niveau, beaucoup plus par rapport à la dernière fois. Donc écoutez, je prends cette ring de compétences qui est fait pour les niveaux classiques et je vais pas la modifier, comme ça je serai pas trop cheaté par rapport à la fois où j'ai fait la mission normalement. Du coup on les kiffe et on y va. Je vous avoue, je sais plus pourquoi il faut trouver King Solomon, je sais plus, mais on verra en tout cas. Mais ça me perturbe de plus savoir pourquoi est-ce que je fais cette mission quoi. Et ce monde a quelque chose de particulier, c'est que, alors déjà, c'est pas de la neige. Voilà, je pense que c'est des restes d'eau, des sortes de, on dirait des sortes de cendres comme ça, mais sauf que je crois que c'est des os pardon qui ont été broyés. Ah, ça me fait bizarre d'avoir le son du jeu dans mes oreilles et pas à la télé, mais c'est pas pour déplaire du tout. Never rest. Nothing lasts. At your feet.
It's a heavy wave falls right from the sky, making things happen nothing that can happen. Why after war in winter, you're too love to win. From the storytellers that take a book to keep. Nothing never feels right, nothing never acts right. Everything is story, even if it's funny. Nothing for that glory in the midst of blur. Making things happen nothing that can happen right. Je suis désolé, j'adore cette musique, du coup j'ai voulu faire une petite démonstration, c'était pas quelque chose de fou, mais faut savoir que je la chante depuis que j'ai 14 ans. Putain, les ciments, les rails, ça va toujours pas, hein. Allez, juste un... Bon, tant pis. J'adore cette musique et j'adore la chanter, surtout. Et vraiment, c'est depuis 14 ans, ça fait 10 ans. Plus de 10 ans que je connais cette musique et que je m'entraînais à la chanter. C'est alors mes amis savent que je chante des musiques de Sonic, hein. Je le cache pas, j'adore. Mais le fait que je chantais déjà à 14 ans, alors ça c'est très rare. C'est vraiment, je pense, la première musique de Sonic que je me suis mis à chanter. Ah regardez, il y a un cerceau là. Je vais essayer de l'atteindre. Je sais pas si c'est le meilleur chemin. Non, je pense que c'est si jamais on tombe. Donc ouais, c'était pas nécessaire. Alors, on va prendre un petit peu de rings. Parfait. J'adore ce monde. J'ai un peu du mal à le qualifier parce que on pourrait croire que c'est un bête monde de neige. Mais déjà, c'est pas de la neige, c'est des... Oh, merci. Merci le jeu. Je ne le méritais pas, mais merci beaucoup. Ok, là, il faut faire attention. Oh, putain. Parce que ça lock à un moment précis. Je me souviens, j'étais déjà mort du coup quand j'avais filmé, mais là ça a pas marché. Oh, attendez, je viens de penser à un truc. Ah, il me semblait bien. Il me semblait bien parce que j'avais pas réussi à l'avoir les autres fois. Bon, maintenant on sait comment l'avoir, donc c'est pas très grave. Ah bah du coup oui, elle a compté, donc c'est bon. Voilà. En tout cas, c'est un monde que j'ai du mal à qualifier. Il y a plein d'atmosphères différentes. Alors c'est souvent comme ça dans les mondes de ce jeu. Ils sont très riches et variés. Il n'y a pas, il n'y a pas juste une bête zone qu'on voit en continu. C'est vraiment, il y a plein comment, d'atmosphères différentes en fait. Là, on est plutôt dans une grotte. Allez, on va tester ça. Je crois que c'était... Oh, c'était bienvenu. Oh, elle est trop stylée la musique, mais vraiment, je la surkiffe. Je suis désolé de vous avoir interrompu en chantant tantôt. C'est tout moi et mon esprit. Mais j'avais besoin de chanter, c'était plus fort que moi. D'accord, il y avait un chemin derrière. Je sais pas s'il fallait y aller. Bah, en tout cas, on continue. Voilà, on continue. Alors là, on va tous essayer pour... débloquer ça, ouais, on n'avait pas le choix de toute façon. Et là vous voyez, on aurait dit un peu des geôles. Bah, là regardez, c'est un royaume. C'est on dirait un peu l'intérieur de Scène d'Oasis. Il y avait un petit délire comme ça avec des sortes de... des grandes fenêtres comme ça. J'allais dire des vitraux, des sortes de vitraux, mais je sais pas des vitraux je crois. Des fenêtres, tout simplement. Bah on dirait un peu des vitraux. Des vitraux, je sais pas si il y a d'office un motif ou si c'est juste des sortes de grosses fenêtres comme celle-ci. Donc je sais pas s'il y a forcément un dessin comme dans les églises ou des choses comme ça, mais voilà. Je crois que je vais m'enseigner après pour la culture, tout simplement. Alors vous voyez que ma jauge est complètement pleine, mais je ne l'utilise pas. Sauf maintenant. Je crois que j'ai bien fait le faire maintenant en plus. On a une phase en 2D où là on ne peut pas utiliser le time break. Et le time stop, je pense que si, mais c'est peut-être pas si intéressant que ça, vu que la vitesse ne change pas. Cela dit, j'ai débloqué une compétence, et je le dis parce que je crois que c'était dans la première version de cette vidéo que j'avais tournée, qui permet d'augmenter l'accélération de Sonic quand on utilise le time stop. Donc ça c'est super intéressant. Je sais pas si je l'ai activé, donc je vais pas prendre le risque de jouer avec. Comment on fait pour arrêter ces trucs? Genre comme ça? Ah c'est curieux parce que ils sont arrêtés.
Je sais pas s'il faut attendre ou si... Oh, ok, je crois que j'ai compris. Il faut... C'est quand ils sont sur le point d'aller du bon côté qu'il faut activer le time stop. Parfait. J'ai enfin compris parce que quand j'avais tourné la première fois je comprenais pas du tout. Parce que ça s'arrêtait un moment mais je savais pas qu'on pouvait un petit peu... Merde. Décider de comment. Donc stylé, j'apprends des choses et je me démerde beaucoup mieux. Donc c'est peut-être juste plus jouissif pour vous. Donc tant mieux. Ah, attendez, regardez, on peut faire ça avec on a le pouvoir du feu, le piétinement offensif. Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un piétinement. Ok, donc on se fait téléporter. Mais regardez-moi cette salle. C'est magnifique. Je trouve ça trop beau. Le rouge comme ça, vraiment c'est un monde qui est très dur à définir. C'est un palais, hein. Il y a un roi et tout, mais je peux pas le définir l'esthétique. Là, regardez, c'est tout bleu maintenant. Parce qu'au début c'était de la neige, puis on était dans des grottes, puis maintenant il y a un palais. Il y avait des sortes de geôles comme ça, je pense. Alors vraiment, c'est impossible à définir. Alors, je me suis fait toucher, mais j'ai réussi à garder un peu de jauge, donc c'est cool. Parce que là, les ennemis, ils ont l'air de revenir à la vie, donc je vais pas me fatiguer à... Non, là, on va à gauche parce que le téléporteur sans les yeux allumés, je le sens pas. Là, c'est plutôt jaune, verdâtre. Je veux juste faire des petits mouvements. Milieu. On va là où les yeux sont allumés. Ah non, c'est plutôt vert. Et là maintenant, bah c'est doré, c'est jaune. On profite pour les rings, même si on perd un peu de temps. Non, écoutez. On va très vite. Comme ça, on essaie d'avoir une bonne note. Ok, donc là les rails ça va, mais parce que bah il y en a que deux, quoi. Donc c'est pas... Voilà. Merde. On va essayer d'en garder parce que les rings comptent quand même pour le résultat final, il me semble. Je ne sais plus trop, honnêtement. C'est parce que ça dépend les Sonic, donc... Ok, j'ai réussi à sauter d'un rail, mais je l'ai mal fait. Et je crois que j'avais secoué la télécommande en fait. C'est ça qui m'a fait sortir et rien d'autre. Donc là je spam, hein. C'est du pur spam. Parfait. Je sais pas si... Tuer les ennemis, je sais pas si ça donne du score non plus, parce que j'aurais pu aller beaucoup plus vite aussi. Ok, médaille de bronze. Bonus technique, on n'a pas été fou. Donc bonus ring, ok, donc ring, ennemi, ça compte. Il y a action aussi, donc c'est peut-être casser des trucs. Et technique, bah c'est peut-être passer d'une rail à l'autre et tout ça. Ok. Mais écoutez, pas trop mal, hein. Pas trop mal, je trouvais que c'était un gameplay jouissif. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ces univers. Nouvelle page déverrouillée, ok, dans le livre bonus, pourquoi pas. It looks like we might be a little late. I should say so. Whoa! King Solomon? Indeed. I am the great and powerful King Solomon. If you say so. Don't think I'm happy looking this way either. The Eraser Jinn did this to me. He resurrected the 40 thieves as evil spirits and sent them to attack me here. And that's how you ended up like that? Precisely, my dear. And that being the case, could I ask you a favor? Might I beseech you to track down the rest of my body? I'd also be grateful if you could do something about the 40 thieves as well. Ha! No problem. Alors je réactive le micro parce que c'est vrai que du coup, vu que tout est enregistré dans la même piste audio, va falloir que je coupe les micros pendant les cinématiques, donc désolé si je l'ai pas fait à temps, mais je penserai à le faire, à faire attention. Du coup, nous avons une mission principale avec le King Solo, avec le roi Solomon. Donc il faut qu'il retrouve son corps et qu'on élimine les 40 djinns, quelque chose comme ça. Mais d'abord nous avons une mission pas touche. Termine avec 0 rings, je propose qu'on la fasse pour s'entraîner à la quête principale. Mais avant ça, nous allons équiper la ring de compétences B. Et on va pas la changer parce que voilà, j'ai pas envie de trop toucher, de peur de tricher parce que
Elle n'était pas censée être à ce niveau-là. J'étais pas censé être à ce niveau-là quand j'ai fait cette mission, donc voilà. Enfin, j'étais pas censé être à ce niveau-là en faisant cette mission. Décidément, j'arrive pas à parler. Bon, donc là on commence, ok, directement dans le palais. Donc, le palais qui est assez haut, hein. On voit que c'est un sort de colimaçon. Attendez, c'était... Ah oui, oui, il faut aucune rings. Merde, je crois que c'est ça. Je pense bien que c'est ça la mission parce qu'il y a des ennemis. Écoutez, on va essayer de les esquiver. Bon, j'essaye d'aller vite en même temps, mais ça va pas trop bien marcher. Donc là, je me fais toucher, parfait. Maintenant, on peut faire la mission sérieusement. Oula, oula, oh, le piège. Ça, ils étaient en train de se refermer entre eux. Ah, là, par contre, j'ai plus de protection. Oh là là, l'instru, c'est même pas la voix, le sort de rap en fond, et l'instru aussi, c'est magique. C'est incroyable. En plus, le mec, il a un air blasé, mais je sais pas, ça rend le tout vraiment unique et très spécial. Je sais pas vraiment décrire cette musique, mais je ressens vraiment une forme de poésie. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais vraiment, c'est ce que je ressens. On va par là. Ok, ça va. Yes. Donc on y va. Est-ce qu'on peut l'annuler? Est-ce que je peux... Non. Oui, ok, c'est bon, ça a marché. Je peux pas l'annuler par contre. Mais c'est pas grave. Ah, là j'ai pu l'arrêter. Mais j'ai pris des rings. D'accord, j'ai pas compris. Je sais pas si j'ai attrapé un esprit de feu. Merci le freinage instantané. J'ai tellement pas l'habitude que... Oh, ouais, yes. Ah, c'est pas encore fini. Oh, ça aurait été trop beau. Ok, ok. Le freinage instantané, ça change beaucoup de choses. Ça fait tellement, ça change tellement de choses que ça fait même bizarre de l'utiliser. En fait, c'est con, regardez. Hop là. Comme j'avais dit à l'épisode précédent, ils auraient dû faire un truc du style dès que tu touches la moindre ring, t'es éliminé, quoi. Ou alors ne touche pas plus de 10 rings parce que sinon ce serait un peu trop... Et moins tu touches de rings, plus ça joue dans le score. Bonus technique. Faudrait que je me renseigne pour savoir ce que c'est exactement le bonus technique. Si c'est le fait de bien utiliser nos compétences au bon moment, au bon endroit. Faudrait que je vois. Bon. Du coup, j'ai quand même bien envie de faire la mission secondaire qu'on avait fait à Evil Foundry. J'ai envie de refaire un petit tour à Evil Foundry. On l'a pas exploré tant que ça. Et j'avais fait qu'une seule mission. Donc voilà. La mission c'était attaque furtive. N'élimine pas les ennemis. Donc voilà. Du coup, on va pas utiliser la ligne de compétence C parce que c'est l'offensive. Et on va rééquiper la B qui est fait pour la vitesse, enfin la maniabilité, tout ça. Donc, ce sera un peu plus adapté. Pardon. Pour l'esquive, le fait d'éviter des ennemis, tout ça. Même si c'est surtout de la concentration. Alors, donc les rings... Ok, j'ai eu peur parce que j'ai cru que j'en avais pas du tout. On va quand même essayer d'aller vite aussi. Ok, j'ai cru qu'on était encore à Skeleton Dome. Il y a une petite similarité au niveau des vitres et tout ça. C'est juste les couleurs qui sont fort différentes, sinon en vrai il y a pas mal de... Ah c'est chaud ça. Oh, c'était tellement chaud, j'ai eu trop de chance. Je méritais pas de m'en sortir comme ça. Parce que j'ai fait un peu au pif. Bon allez si je le méritais. Oh, attendez. Les rings ça compte. C'est important pour moi. Voilà. Non. Ok c'est pas grave, on en a eu quand même quelques-unes. Et on s'est bien démerdé, hein. Enfin, ça a été vite. C'est vrai que c'est des missions qui sont assez rapides. Médaille de bronze, ça reste une médaille. Ça va. Et c'est vrai qu'une médaille d'argent de temps en temps, ça fait aussi plaisir. Et c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps.
Bon, ben là c'était le... On faisait un petit passage à Evil Foundry, mais là j'ai envie de continuer la quête principale. J'ai envie d'aider le roi Solomon. Alors du coup, bah 40 génies. Donc ça c'est les génies qui ont été envoyés par Eraser Djinn. Et cette fois on équipe la ring de compétences C qui est fait spécifiquement pour l'attaque. Les missions d'extermination. Alors, je secoue toujours par réflexe, mais il n'y avait pas le mini turbo. Ça va chauffer. En fait, je pense que quand Sonic parle, c'est que c'est une mission principale. Ou alors peut-être qu'il le fait exceptionnel d'autres fois. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que quand il parle, c'est que c'est une mission importante qu'on fait, donc de la quête principale. Ok, donc là. Il y a des cadavres de squelettes. Bon, c'est un peu un pléonasme parce que en général un squelette, bah, c'est pas vivant. Mais voilà, il nous attaque pas. Donc, à mon avis, il faut éliminer d'abord les ennemis normaux. On va passer par la gauche en premier lieu parce que là on fait ça en rond en fait. Merde, j'avais pas vu que j'avais plus de rings. Ok. En vrai, la jauge d'âme, je vais pas l'utiliser maintenant, mais ça peut être très pratique pour faire un tour. S'il nous reste un ennemi par exemple, un ennemi normal à éliminer qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir et que il faut refaire un tour qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est 3. Donc là il y a 3. Merde, je savais pas que ça disparaissait ça. Fait chier. Ok, yes. Ouais, j'aurais dû attendre. Dommage. Donc on est encore là. On n'a pas encore fini notre petit tour. Là, ça y est. Ah, là, ça a l'air de former un 5. On est d'accord avec ça, hein. Bon, écoutez, je vais passer par la droite cette fois-ci parce que je pense qu'il y avait encore d'autres ennemis normaux. Enfin, des ennemis qui sont pas des squelettes, quoi. Et qu'on peut attaquer maintenant. Ah, intéressant. Les rails transparents, je ne comprends pas trop l'intérêt. Hein. Je comprends pas trop l'intérêt, c'est dommage qu'on les voit pas. Pourquoi pas après, hein, mais je... Yes, mais c'était que de la jauge d'âme. Rien d'autre. C'est curieux, hein. Moi j'ai l'impression qu'on a loupé un truc. On va essayer de le faire bien. Yes. Ok, non, là c'était pas le 1. C'était un numéro, mais je crois que c'était le 4 ou le 2. Ça peut être que ça, parce que je sais où sont le... Enfin, j'ai vu le 3 et le 5 ailleurs. C'est particulier, ces plaques. Et comment on ouvre ça? À mon avis, c'est en éliminant les squelettes. Hein. Écoutez, on va trouver... Ah, le voilà. Je pense qu'en fait, on a éliminé tous les ennemis normaux. Il faut juste activer les plaques numérotées, tout simplement. Donc le 2 est là. Le 2 est là, je viens de le voir. Et le 3, il était où? Il était de ce côté-là aussi. Hein. Le 3, il était là. Hein. Je suis persuadé qu'il était là. Yes, j'ai vu juste... Oh, d'accord. En plus, on va enchaîner avec le 4ème, parfait. Et le dernier qui est là. Excellent. Les squelettes sont donc vivants. Les squelettes sont réanimés, sont revenus à la vie. C'est terrifiant. Malheur. Oh, coffre. Bonheur. J'ai débloqué un truc, j'ai vu. Bon, écoutez, on va faire ça en 2 tours. Parce qu'il y a trop d'ennemis à gauche, à droite. Donc on va pas tous les éliminer maintenant. Ma jauge d'âme ne sert tellement à rien, je suis un peu frustré. C'est pas grave, hein. On refait un tour dans tous les cas. Donc... C'est moi, il répète plusieurs fois la même chose depuis tantôt. Ah, c'est magnifique. Ça parle de Skeleton Dome. Enfin, bref. Je crois pas que je rêvais. Là, il n'y a pas d'ennemis. J'ai pas cherché à faire le perfect, hein, parce que je voulais surtout me débarrasser de là. Ok, donc on va par là. Pour l'instant, rien
J'ai parlé. Oh, j'ai eu trop peur. C'est bon. Qu'est-ce que tu vises, Coco? Ça devait être un trampoline, un truc comme ça. Mais il nous en reste plus qu'un. Où est-il? Ah. Mais il y en a un autre derrière. Mais il y en avait encore d'autres. C'est bizarre parce que... Bon, j'ai pas de médaille, j'ai pris trop de temps, je crois. Mais c'est bizarre du coup parce que Enfin, il disait qu'il 40 génies spécifiques ont été envoyés pour l'éliminer. Donc si on a plus et qu'on les élimine pas, il y a des menaces qui persistent en fait. Non? Bon, c'est pas grave. Booster sauté. La distance de saut est meilleure que celle du saut turbo. Saut turbo, je sais même plus ce que c'est, mais en tout cas c'est une version améliorée, donc on verra ça plus tard. Portée T sup. Porter des attaques téléguidées plus importantes que porter T. Ok, cool. Ça va aller très loin là, les attaques téléguidées. Je me demande même si ça peut pas être pénalisant, le fait de loquer les choses de trop loin, parce qu'on peut en loquer beaucoup plus du coup, donc ouais. On va quand même essayer. Hey, look at this! It's a white ring. One of the 7, I'm sure. Oh! Definitely one of the world rings. It feels like light. To think this little thing could cause so much trouble. You mean the ring? Such great power can bring people either happiness or misfortune. There are many such stories told of in the Arabian Nights. For instance, this ring seems to be filled with desire. That could mean aspiration, or maybe it could be greed and ambition. Just what does Eraser want by collecting all of these rings?